Vous savez, les gens dans leur insolence, dans leur arrogance, ils ne savent pas reconnaître eux-mêmes leur propre tort. Ils pensent que parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité au sommet de l'État, parce qu'eux-mêmes ils le disent en privé, qu'ils ont fait beaucoup de choses avec Faure Gnassingbé, il ne va pas les punir. Ce qu'ils ont fait ensemble, c'est certainement se partager l'argent des recettes. Donc, Faure prenait sa part, eux aussi prenaient un peu de commission. Donc, ils sont dépositaires de beaucoup de secrets de Faure Gnassingbé. Donc, ils sont convaincus que Faure ne va rien leur faire. Donc, ils peuvent se permettre de narguer les Togolais parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité. Voilà M. Tchodier, le 4 mai, qui sort de son trou sur sa page Twitter, donc Dr Philippe Kokou-Bad Tchodier, et dit « Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai pas. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. » Ah ouais. Pas par faiblesse, mais par force. Ah, donc, tu as dit, il est fort. Donc, lui, ce n'est pas par faiblesse, mais par force. Donc, il est fort. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Je répète, je n'ai pas répondu. Je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. La phrase n'est même pas juste pour un docteur. Pas par faiblesse, mais par force. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Il faut laisser le tweet là-bas. Il va faire un petit commentaire. Voilà un monsieur, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Je répète, dans une république normale, il serait derrière les barreaux pour tous les dégâts qu'il a eu à commettre lors de son passage à l'OTR. On savait qui il était avant de rentrer à l'OTR. On sait ce qu'il est devenu en travaillant à l'OTR. Si on fait le bilan et on passe au scanner ce que lui possède après avoir travaillé à l'OTR, c'est en prison qu'il serait pour crime économique, peut-être pour 20 ans. En Chine, il prendrait la peine de mort. Depuis qu'on a eu à faire ces révélations impliquant certaines de ces femmes, au lieu d'aller se cacher dans un trou et de se faire oublier, comme ils ont eu beaucoup d'argent et que l'argent leur monte à la tête, ils se disent oui, ceux qui les ont dénoncés sont des provocateurs. C'est ce qu'il écrit. Que je ne répondrai point à la cour aux provocations de la cour de récréation. Il avait dit qu'on était des journaleurs. Journaleurs que nous étions, on l'a déshabillé. Maintenant, il dit que c'est dans la cour de récréation. C'est des provocateurs de la cour de récréation. Donc, vous voyez, quand on sort dans la cour de récréation, il y a ceux qui provoquent leurs camarades là. C'est Moussa. Donc, lui, il est un enfant béni, enfant d'un riche, il est milliardaire. Nous, on est sortis de la cour de récréation, on n'a rien à manger, donc nous, on le suit, on le provoque. C'est ce qu'il dit. Vous voyez que le gars là, s'il n'est pas bête, il est inconscient. Celui qui, à l'OTR, a fait des dégâts, pas seulement des dégâts dans la gestion de l'argent, des dégâts même dans la vie des gens. Des choses qu'on n'a pas dit ici, parce que ça touche, je ne sais pas comment dire, ça touche à la vie des gens, aux valeurs, à la vie des gens. Et il sait de quoi on parle, et il sait qu'il a fait tout ça. D'abord, s'il est un homme responsable, pouvait-il avoir 5 femmes à l'OTR dans un même service? S'il était un homme responsable, qui avait un minimum d'éthique, un minimum de conscience, pouvait-il avoir 5 femmes à l'OTR?
sans compter celles qu'il couche parfois au bureau, sur la table et tout. Les foyers qu'il a détruits, les femmes de ses collègues qu'il a couché avec. Je ne veux pas citer des noms pour détruire les foyers des gens. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas aller dans certains trucs. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. C'est un homme conscient. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. Il dit que c'est la provocation. Quelqu'un qui gère les biens publics et qui doit rendre compte. On lui demande des comptes, il parle de provocation. Parce qu'il a Faure Gnassingbé derrière lui. Parce que c'est Faure qui leur accorde l'impunité. Parce qu'ils ont fait des choses ensemble avec Faure. Ils le disent en privé, que Faure ne va pas les toucher, que Faure ne fera rien. Parce que eux, les doigts de Faure sont dans leur bouche. Puisque l'OTR alimentait la présidence. Donc, si on leur demande d'apporter 2 milliards, eux aussi mettent 200 millions de côté, c'est comme ça qu'ils ont pris leur commission, ils sont devenus riches. Donc, ils sont convaincus que Faure ne va rien leur faire. C'est pour ça qu'ils sont pour narguer les Togolais, pour narguer les gens avec les tweets comme ça. Au lieu de se cacher dans son bureau de UNIR où il va faire la permanence chaque matin. Là. Avant, il ne connaissait pas le bureau d'UNIR. Hein. Avant, quand il était tout puissant, tu vas dire là, il n'est jamais allé, il n'allait pas au siège de UNIR. Maintenant, c'est au siège de UNIR qui passe sa journée. Et quand les petits militants viennent, c'est lui qui se lève pour les saluer premièrement. Avant, tu salues même le gars, il ne te répond pas. Maintenant, quand les militants intermédiaires arrivent au siège de l'UNIR, c'est lui qui se lève et les salue. Il dit, ah patron, comment tu vas? Et au lieu d'aller te cacher dans un trou, tu veux qu'on joue la deuxième saison. Tu veux qu'on joue la deuxième phase de l'OTR. Si tu veux, on va y aller. Et c'est toi qui va prendre les coups. Hein. Nous, on s'en fout. Quand ta femme, donc, quand elle a été remplacée là, elle pleurait. Hein. Ce n'est pas moi qui pleurais. Elle pleurait. Et je te rappelle, M. Tchodié, que 99,99% des gens qui sont à l'OTR, ils étaient soulagés de ton départ. Ils étaient totalement soulagés de ton départ. De tous les dégâts que tu as fait. Les couples, le désordre, tout. Dans un pays normal, tu passes devant le tribunal pour justifier comment tu as eu tous ces biens-là. Avant d'aller à l'OTR, tu n'étais pas un grand fonctionnaire, tu n'étais pas un millionnaire. Tu n'étais pas millionnaire. Ceux qui ne te connaissent pas, c'est eux qui racontent des conneries. Tu n'étais pas millionnaire. Tu étais au ministère des Affaires étrangères. Là-bas, avec ton ami Bawara. Après, tu étais avec Ohib. Et c'est les Bawara qui t'ont aidé à aller là-bas à l'OTR quand le concours s'est passé. Tu n'avais rien. Mais tu es sorti multimilliardaire de l'OTR. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Ce sont tes parents qui t'ont laissé l'héritage? C'est ta mère, ton père, c'est ta famille qui t'a laissé l'héritage? Si on doit faire le contrôle de l'action publique, si on doit exiger la reddition des comptes, toi tu es en prison pour 20 ans, 30 ans. Quand tu as fini tes trucs en France ici, tu étais pompiste. D'ailleurs, la semaine prochaine, là où tu étais pompiste, là, je vais aller prendre une photo là-bas, dans la station, à la Belle Épine. Tu connais, tu te rappelles? C'est là-bas où on m'a opéré les yeux. Le cabinet où on m'a opéré mes yeux, là, c'est à côté de la station d'essence. Je vais aller prendre là-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde fait des petits boulots. Mais quand dans la vie, Dieu vous propulse quelque part, vous ne détruisez pas les gens. Et vous venez jouer les petits malaises sur Internet que oui, toi tu es quoi. Il faut répondre. Tu ne dois pas te taire. Tout ce qu'on te reproche là, il faut répondre. Est-ce que les enfants qu'on a vus là, les enfants qu'on a nommés les tchodiers là, comme le verbe tchodier, est-ce que ce sont tes enfants? Si ce sont tes enfants, comment tu as pu modifier le nom de tes enfants? Dans quel état civil tu as fait ça? Il faut répondre. Les biens que tu as accumulés partout, sur l'ensemble du territoire, de Lomé jusqu'à Tchao partout là, où est-ce que tu les as obtenus? C'est ton salaire? Il faut répondre. Ce sont des questions de la cour de récréation, mais il faut répondre. Il faut que tu répondes à ces questions-là. Et tu dois répondre à ces questions-là. Parce que les Togolais veulent comprendre. Parce que derrière votre enrichissement, ce sont des commerces qui ont été détruits. C'est des opérateurs économiques qui ont été détruits. Tu as des collègues là-bas au bureau.
à l'hôtel là-bas la direction. Donc, tu as détruit la vie des couples. Je ne veux pas citer leur nom parce que c'est leur vie privée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont horribles sur vous que je n'ai pas encore mis sur la place publique parce que j'estime que, en tant que journaliste, je n'ai pas besoin d'étaler tout ça sur la place publique. Parfois, je parle en mots codés pour que les gens comprennent. Mais vous, vous êtes un démon. Ce que vous avez fait à l'OTR avec les femmes, c'est démoniaque. Vous êtes un démon. Ce que vous avez fait à l'OTR avec les femmes, y compris même les femmes enceintes, c'est démoniaque. Vous voulez que j'ouvre ce chapitre-là sur la place publique? Personne ne vous dira bonjour. Les gens vont même se poser la question, où est-ce que vous avez appris cette manière de se comporter envers d'autres humains? Donc, allez vous cacher quelque part. Sinon, la deuxième phase-là va vous traumatiser. C'est fort qui vous assure l'impunité parce que vous l'avez servi. C'est ce que vous dites aux gens. Que rien ne va vous arriver parce que vous étiez au service du président. Et que c'est à lui que vous donnez de l'argent. C'est ce que vous dites en privé. Vous et vos femmes, tout ça, c'est ce que vous dites. Que non, on va bavarder, ça va finir. Mais n'oublie pas, je l'ai rappelé tout à l'heure au juge, Fort peut tomber demain. Fort n'est pas éternel. Quelque chose peut arriver à Fort demain. Son régime peut tomber demain et tu vas répondre. Quelque chose peut tomber demain et tu vas répondre. Un régime politique, c'est un régime qui peut s'effondrer à tout moment. C'est une dictature. Donc ne pensez pas que vous êtes à l'abri de quoi que ce soit. Rien du tout. Il faut faire très attention. Sinon, vous serez surpris au Togo. Les événements vont vous rattraper et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, va te cacher quelque part et jouir de l'argent qu'on n'a pas encore ramassé chez toi ou le reste qu'on n'a pas encore saisi là. Il faut aller te cacher et bouffer ça. Mais si tu joues à ce petit jeu-là, quand on a commencé ce dossier, c'est toi qui se plaignais chez les gens. Hein? C'est toi qui pleurais, c'est pas nous. Hein? On n'a rien à cirer. Nous, on est des journalistes. Hein? Donc, je ne sais pas qui te conseille, hein? Mais je pense que la personne, ceux qui te conseillent là, c'est eux qui vont te pousser dans le trou. Donc, continue. Il faut continuer. Nous sommes dans la cour de récréation, c'est bien. Il faut continuer. Voilà. Donc, ça, c'est pour te dire. Et je salue au passage Clouvi des dégâts. Il semble que tu as des soucis. Je ne sais pas encore quel souci tu as. Je parle de la dame, la deuxième, celle-là, Clouvi des dégâts là. Il semble qu'elle a quelques soucis. J'attends d'avoir des confirmations. Des soucis avec, paraît-il, la DCPJ. Je ne sais pas trop, mais j'attends d'avoir des confirmations. En tout cas, c'est un dossier qui est appelé à évoluer. Puisque le scientifique est derrière le dossier et le dossier est dans les mains du juge d'instruction. Donc, tu vas dire qu'il pense que rien ne lui arrivera, tu seras surpris. Fort qui vous accorde l'impunité là, parce que lui-même, il est dans les magouilles avec vous là. Un juge finira pas vous lâcher. On ne perdait rien à attendre. Et les responsables de l'OTR, il y a des gens qui m'envoient des messages à ce côté. Il y a des gens qui m'envoient plein de messages que le chef de division, je ne sais pas quoi, de l'OTR qui est là-bas, il fait des magouilles, il prend l'argent chez les gens, il ne donne pas de reçu, partout. Il exige même que des gens lui envoient des trucs anti-monnaie. Palimé, c'est pareil. Les hôtels se font redresser par des gens, par les agents de l'OTR. On te redresse 30 millions. Après, on te dit non, donne seulement 500 000. Et puis, les 500 000 rentrent dans l'OTR. Et eux, ils prennent 10 millions, ils se partagent. C'est-à-dire le même mode opératoire. Ça continue. À Palimé, Sokodé, partout. Les gens qui sont à l'hôtel à l'intérieur, ils vont là-bas, dans les hôtels à Palimé, par exemple, ils font des redressements aux hôteliers. Et puis ils disent, oui, c'est 30 millions que tu dois à l'hôtel. Mais donc 500 millions, on va mettre dans les caisses de l'hôtel. Donc 10 millions. Donc, les fonctionnaires de l'hôtel sont devenus plus riches que l'hôtel. C'est-à-dire, la part qu'ils prennent est 100 fois supérieure à ce qu'ils ont dans les caisses de l'État. Et c'est devenu une habitude pour eux tous. Il y a un ancien fonctionnaire de l'OTR, cadre, qui est à la retraite, qui a construit un grand bâtiment, pas loin du lycée Kodi là-bas, à côté d'un hôtel. Il semble que dans toutes les régions qu'il a travaillé, il a conçu des bâtiments comme ça. Et il en a fait un très grand hôtel à Palimé. Personne ne lui pose la question où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour construire ce bâtiment. Et il semble qu'il est déjà parti, il vient de partir à la retraite, mais il a un bâtiment qui est sur la route qui va vers Kodi là, à Palimé.
Il semble qu'il a baillé ça pour quelqu'un qui en a fait un grand hôtel. Mais c'est un bâtiment mouse. Et que les gens même de la ville en parlent. Que et il semble que le monsieur là, il en a dans toutes les villes où il est passé. Et aujourd'hui, c'est la même mode opératoire. Les opérateurs économiques n'en peuvent plus, mais les gens ont peur de témoigner. Les gens ont peur de témoigner. Et moi, j'invite les Togolais à témoigner. Même à témoigner sans visage. Si vous avez des témoignages, faites-nous les parvenir. Donnez les noms des personnes. On ne va pas diffuser vos voix. On va les épingler. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens de l'OTR détruisent le commerce de nos compatriotes, s'enrichissent, pendant que les opérateurs économiques s'appauvrissent. Malgré les dénonciations, ils continuent. Les gens m'ont appelé de Sokodé pour dire, Ferdinand, mets des projecteurs sur l'OTR de Sokodé. Ils sont en train de racketter les gens, parfois ça reçu. Palimé, c'est pareil. Puisque Palimé, il y a beaucoup d'hôtels. Donc, à Palimé, là-bas, il y a certains même de l'OTR, ils vont dans les hôtels à Palimé. Là où on fait la nuitée 25 000, ils paient seulement 10 000 parce qu'ils sont de l'hôtel. Ils amènent leurs amis, leurs copines. Ils disent oui, c'est 10 000 que je vais payer. Et comme le gérant de l'hôtel, il a peur que bon, s'il refuse de leur donner 10 000 et de leur faire la chambre à 10 000, demain ils vont lui faire un redressement, il les laisse la chambre à 10 000. Donc, les gens de l'hôtel sont devenus un cancer, en tout cas certains pour la République, pour les opérateurs économiques. On a probablement eu hôtel où il est. Après, ils disent non, qu'ils ne peuvent pas payer la chambre à 25 000. Ils donnent 10 000. Et le gérant ne peut pas les coincer. Parce que le gérant a peur que demain, ils vont venir lui faire un redressement fiscal. Et c'est ces abus de pouvoir que les gens de l'OTF font dans le pays. Partout. Les gens qui peuvent témoigner là, vous pouvez témoigner. Vous citez ceux qui vous font les trucs là. Nous, on va les exposer. On va les appeler au téléphone. On va les exposer. S'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les opérateurs économiques ne peuvent pas continuer, pas fermer leurs magasins pour le bien des gens de l'OTR. Comment est-ce qu'on peut venir redresser quelqu'un à 10 millions? On le redresse à 10 millions et le gars de l'OTR dit donne 500 000 pour la caisse de l'OTR. Mais on prend 5 millions. On redresse quelqu'un à 30 millions. Palimé, on redresse des hôtels à Palimé à 30 millions. On demande à l'hôtelier, on discute, on négocie. On dit non, donne seulement 1 million pour l'hôtel. Nous, on prend 10 millions, on se partage. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est le mode opératoire. Malgré les dénonciations, ils continuent. Parce que personne ne leur fait rien. On n'a jamais arrêté personne. On ne les arrête pas. Puisqu'on ne les arrête pas, ils se sentent tellement puissants, ils agissent. Parce que la justice ne fait pas son travail. Ne vous inquiétez pas. C'est nous qui allons vous redresser. Dernier sujet, et le plus important, on va terminer par là. Merci d'être restés en ligne aussi nombreux. Les préfets militaires. Alors, on va survoler ce sujet rapidement. Et ce sujet nous rapproche de la tribune de Trimois, qui montre que le pouvoir, il est hyper présidentiel. Il est monarchique, il est autocratique. Il est de droit divin, comme Jules César. Alors, il faudra procéder à la nomination des préfets quelques jours. Et on voit bien que des 9 préfets qu'il a nommés, pratiquement 5 sont des militaires à la retraite. Alors, ensemble, on va faire avant de technique, je prends une pause de une seconde, le temps de retrouver mes tests, de me retrouver dans mes documents. On va passer la fiche de nos frères de M66. Le M66 fait un live tout à l'heure, un live sur un mot d'ordre qu'ils ont lancé pour le mois de juin. Donc, ils vont faire un live tout à l'heure à la fin de mon live. Donc, nos frères Kodjovito Gentogu PC plus Zagabambo Mokonzi, ils vont faire un live tout à l'heure. Et je vous prie d'aller rallier ce live-là sur la fiche. Vous voyez la fiche du live. Donc, je vais vous envoyer la fiche tout à l'heure. Et qu'est-ce que je cherchais pour les militaires? Voilà, je cherchais quelque chose pour les militaires.
Donc, nos frères vont faire un live tout à l'heure. Et puis, ils ont dit la dernière fois aussi, recoupant ce que j'avais dit, que le régime veut envoyer des gens pour venir porter atteinte à notre sécurité dans la diaspora, en France et un peu partout. Ce sont des informations qui recoupent les informations que j'avais déjà données. Et donc, ces gens-là, ils n'ont qu'à venir, on les attend, c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir, comme si la France, c'est un pays qui est ouvert comme ça, ils peuvent venir faire n'importe quoi repartir, ou comme l'Allemagne, c'est un pays qui est comme ça, ou les États-Unis. Ils n'ont qu'à venir massivement comme ils viennent. Nous, la seule chose qu'on va faire, c'est de saisir les institutions, les autorités compétentes, les ministères de la Sécurité ici en France, les services d'immigration, pour que, ces gens de personnes qui arrivent, on puisse savoir qui ils sont, d'ailleurs, qui leur donne les visas, pour quelle mission et tout et tout. Et ce travail-là, on va le faire, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, tout à l'heure, ils vont faire un live à la fin de mon live. Je ne sais pas si ils ont mis le compte sur lequel ils font le live. Je ne sais pas trop. Bon, dès qu'ils vont démarrer, vous allez voir le compte et donc vous pouvez les rejoindre. Alors, on vient de nommer quelques préfets et on se rend compte qu'il y a eu 9, sur les 9 préfets, il y a eu 5 au moins qui sont des corps habillés. Des corps habillés qui sont à la retraite. Et si on prend les 39 préfectures, je ne sais plus si c'est 39 préfectures aujourd'hui, ce tableau n'est pas trop juste, Eric. Il y a des erreurs dedans. Et si on prend quand même technique, si on prend les préfectures aujourd'hui, on voit que, par exemple, dans la région des Savanes, vous avez pratiquement 4 préfets qui sont officiers. 5 vous avez le colonel Yanani, Tiakabe. Il était au SRI avec Yaka à l'époque, colonel Yanani. Vous avez le Pendjal Ouest, vous avez le colonel Bidassa Pakaï, lui aussi, il est strict, donc c'était ancien de SRI. Au Pendjal, vous avez le commissaire divisionnaire Balaké Miki Tchebe, il était à la sûreté nationale, sous Koudovo. Vous avez Oti, c'est Mango, non? Vous avez le colonel Kondi Kidigan. Et Mango là-bas, avant, c'était le colonel Wadja. Donc, pour la région des Savanes seule, vous avez 5, 1, 2, 3. Vous avez 5 préfectures qui sont dirigées par des corps habillés. Et des corps habillés, pour la plupart, qui sont déjà à la retraite. Quand vous descendez, on peut faire l'exercice dans les commentaires. Vous avez la Kéran, je ne sais pas si c'est un militaire. Vous avez la Koza, c'est un militaire. Vous avez Bassar. Je ne sais pas si Bassa, c'est un militaire. Gerenkuka, c'est un soldat. Vous avez Gerenkuka, c'est un soldat. Kara, je pense que c'est un soldat. Bafilo, je ne sais pas trop. Labina, je ne sais pas trop. Anier, c'est un officier. Blita, je ne sais pas trop. Esmono, c'est un officier, donc Bitenewe. Et Atakpame, je ne sais pas trop. Moyen Mono, c'est un soldat. Donc, S Mono, c'est un soldat. Moyen Mono, c'est un soldat. Et, bref, vous avez pratiquement 40, sur les 39 préfectures, vous avez 60%, 70% qui sont des corps habillés. Qui sont des corps habillés. Alors, la question qu'on se pose est de savoir à quoi c'est l'ENA. Il faut fermer l'ENA. Tablibo aussi, c'est un officier. Il faut fermer l'ENA. À quoi sert l'ENA? Mais fort, en mettant les militaires à la tête des préfectures, ils visaient un objectif précis. Son père n'avait pas fait autant. Son père qui était militaire n'avait pas fait autant. Bafilo aussi, c'est un officier. OK, Notien aussi, voilà. Et donc, son père qui était militaire n'avait pas fait autant. Pourquoi lui, il en fait autant? Il en fait pour un double objectif. Premier objectif, pour lequel il nomme les militaires à ce genre de poste, c'est que il lance un message aux militaires en leur disant, si vous restez loyal, si vous me restez loyal, si vous me jurez fidélité, à la fin de votre carrière militaire, je peux vous trouver une nouvelle carrière pour votre vie. Et puisqu'on sait que la plupart de ces colonels et ces commandants, ils finissent leur carrière dans la misère, les nommés préfets, pour eux, c'est comme une troisième mi-temps. Donc, il envoie un message aux officiers en disant, je suis capable de prolonger votre carrière dans une préfecture si vous restez fidèle.
vous restez loyal à mon système. Donc, c'est un message qu'il envoie à toute la hiérarchie militaire. Sauf que on n'a pas 150 préfectures. Vous savez comment les colonels finissent leur vie. Beaucoup de colonels finissent dans la misère. Certains n'ont même pas de véhicules, certains ont des motos. Quand on convoque des réunions des anciens combattants à l'état-major, certains vont à pied. Donc, il leur fait savoir, si vous restez fidèle au système, vous respectez les ordres, vous réprimez les gens. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens ont fait, ce qu'on a préféré là, beaucoup ont fait le SCRIC, ou sont mêlés dans les affaires de violation des droits de l'homme. Donc, si vous respectez les consignes, vous respectez les ordres qu'on vous donne, vous maltraitez bien les gens, je vais vous faire un bonus. Le bonus, c'est qu'à la fin de votre carrière, je vais vous faire préfet pour une troisième vie. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est une manière de quadriller le pays. Sachant que le préfet militaire a pour habitude de gouverner à la méthode des militaires. Il doit soumettre les populations, il doit faire craindre les gens. Vous avez entendu beaucoup de gens de S-Mono et Lavagnon dire que le préfet Biteno, il les a giflés quand ils sont partis là-bas avec les affaires de terrain. Il les a chassés, il a giflé certains et tout ça. Et donc, le deuxième message, c'est ça. Aidez-moi à maîtriser les populations dans les préfectures où je vous nomme. Donc, c'est le deuxième message qu'il leur envoie. Sachant qu'on a déjà des gouverneurs qui sont des militaires. Le gouverneur de Kara, Adjitaou, c'est un militaire. Le gouverneur de Atakpame, Manganawe, c'est un militaire. C'est deux généraux qui sont à la retraite. Je ne sais pas s'il y a encore un gouverneur qui est militaire quelque part. Mais le deuxième objectif, c'est ça. Aidez-moi à maîtriser les populations à la base. Parce que vous êtes préfet militaire, et puisqu'ils sont des préfets militaires, ils vont soumettre les juges, les magistrats, ils vont soumettre les maires. Quand ils vont parler, les magistrats vont avoir peur. Quand Manganawe était à Guérékouka, on avait fait un grand dossier sur lui. Il y avait un juge là-bas qui a eu des problèmes avec le préfet. Et le juge a dû quitter, je ne sais pas, avant même son affectation, Guérékouka. Donc, c'est une manière de quadriller systématiquement le pays. Sachant qu'il y a des aspects que vous ne connaissez pas. Donc, on a les préfets militaires, on a des gouverneurs militaires. Vous savez qu'il y a des maires aussi qui sont militaires. Il y a des maires qui sont à la retraite que UNIL a positionné comme militaires. Il y a des maires qui sont militaires. Vous savez ça. Dans certaines mairies, il y a des maires qui sont militaires. Et donc, non seulement ils quadrillent les localités, mais ils vont faire aussi du renseignement. Ce n'est pas pour rien que la plupart sont des gendarmes. Ils vont faire du renseignement. Ils vont remonter des informations directement à fond d'Assingé. Mais il y a aussi le fait que il y a quelque chose que vous n'avez pas observé. Beaucoup de chefs de villages et de cantons sont aussi des militaires à la retraite, de plus en plus. C'est pour ça que je dénonçais tout à l'heure le ministère de l'administration territoriale. Il y a de plus en plus de chefs cantons et de chefs de villages qui sont des soldats à la retraite. Genre, parfois c'est adjudants, c'est commandants, c'est adjudants, c'est sergents qui sont à la retraite, qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, on fait tout pour imposer à la tête de certains cantons. Et parfois en divisant même les héritiers. Et ça, c'est l'administration territoriale qui fait ça. Donc, quand vous prenez comment est-ce qu'il est en train de mailler tout le territoire, en train de mettre les militaires partout. Oui, le maire d'Adétikopé, oui, c'est un militaire. Il doit avoir aussi un militaire à Tablibo, qui est maire. S'il n'est pas à Yassou, il sera quelque chose, qui est maire aussi, à Tablibo. Il doit avoir un maire là-bas qui est militaire. Tous ces gens-là, ce sont des suppôts du régime, que le régime est en train de placer à tous les endroits. Et ce sont ces gens-là qui vont interdire les meetings demain de l'opposition, qui vont brimer les opposants, qui vont arrêter les jeunes, qui vont suivre les gens. Avec leur simple téléphone, parce qu'ils ont été militaires, ils vont faire pression, ils vont interdire les manifestations. C'est ça le rôle qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. En train de militariser le pays. Et donc, on a formé beaucoup de jeunes à l'ENA. Ils sont à la maison. Certains font 7 mois, n'ont même pas encore pris fonction. On leur a dit que Sandra Johnson, qui doit signer le décret de leur prise de fonction, n'est pas libre. On a formé des jeunes, ils sont sortis de l'ENA. Ça fait 7 mois, ils sont à la maison. Et on ne peut même pas les engager. Pendant ce temps, on prend des gens qui ont fini leur carrière et on les bombarde, préfets partout. Certains sont devenus des chefs de village et tout ça, des chefs cantons. Les maires, ils sont des militaires pour terroriser la population. Donc, vous voyez que Ford Yassingbe, son pouvoir, le pilier fondamental de son pouvoir, c'est l'armée. Et il en use même plus que son père.
Et je vais vous donner le cas d'un préfet. Le cas d'un préfet, en dehors de Bitenewe qui fait les dégâts dans l'Est Mono, il y a le cas d'un autre préfet. Tous ces préfets-là qui ont géré les préfectures ont fait des dégâts, les préfets militaires. Quand Manganaou était à Girekuka, c'était terrible. Quand Awate était à Mango, c'était terrible pour les populations. Wadja qui est venu remplacer Awate, pareil. Bitenewe dans l'Est Mono, pareil. Et comment appelle-t-on Diato dans l'Est Mono. Et c'est de lui que je vais parler. Le plus vieux préfet qui vient d'être remplacé a été nommé en 2004. Le colonel Diato. Il a été nommé en 2004 préfet de Moyen Mono, donc Toum, 2004. Donc, disons qu'il fait 22 ans, il a fait 22 ans de préfecture, Moyen Mono. Et à un moment donné, il a confondu la préfecture à sa personne. Il y a ceux qui disent 2003 même. Il a confondu la préfecture à sa personne. Il était devenu le propriétaire de la préfecture. Rien ne peut se passer dans la préfecture sans son accord. C'est lui qui décidait de tout. Même les cadres de la préfecture n'ont pas le droit de le contester. Il est devenu le petit Mussolini de la préfecture de Moyen Mono à Toum là-bas. Et donc, il a régné de maître depuis 22 ans sur cette préfecture. Vous le trouvez dans les problèmes de chefferie, l'accaparement des terres, tout ce qui a géré dans la préfecture, c'était lui. Et c'est lui qui imposait sa volonté dans la préfecture, en brimant les populations. Les contrebandes de carburant qui partent du Bénin, dans les zones de Adja pour rentrer au Togo, tout ça là, c'est lui qui veillait sur tout ça. Toutes les contrebandes. À la fin, il s'est immensément enrichi. Au point que c'est lui qui a conçu les infrastructures pour héberger tous les services de l'État à Toum là-bas. Même si son nom ne figure pas sur les documents, il a mis des gens pour cacher la réalité. C'est-à-dire, il a utilisé des prête-noms, il a conçu des immeubles à Toum qu'il a loués à l'État. C'est-à-dire, la plupart des immeubles, des services qui sont à Toum, c'est lui-même qui les a fait construire par l'intermédiaire d'un de ses proches et il les a loués à l'État. Vous trouvez que c'est normal? On va voir des images. On va voir des images. Vous voyez cet hôtel-là, tout ce complexe que vous voyez là. L'hôtel-là, c'est à lui. Mais c'est le nom de quelqu'un qui est sur ça. C'est un hôtel qui est à Toum là-bas. Et quand on veut faire les élections, c'est là-bas qu'on loge la CELI, la commission électorale indépendante, locale indépendante, CELI. Donc, quand il y a les élections, il loge la CELI dans cet hôtel là-bas, à Toum là-bas. Et c'est là-bas qu'ils font les magouilles au niveau de la CELI. Donc, la CELI de Toum est généralement logée dans son hôtel. À côté de son hôtel là, à côté de la CELI là-bas, vous voyez l'hôtel. Il y a l'hôtel qui est de l'autre côté, dans le bâtiment. De l'autre côté, il y a l'hôtel qui est de l'autre côté, dans le bâtiment. Tout ça, c'est à lui. Hein? Donc, l'autre côté, c'est sur 2 rues. De l'autre côté, il y a la direction de l'hôtel. Donc, l'hôtel, il a loué ça à l'hôtel. Après, le siège de UNIR. Le siège de UNIR, il a loué ça. Non, pas encore, c'est ce truc. Le siège de UNIR, toujours dans le complexe là-bas, c'est lui qui a loué ça. Après, vous avez la maison de la justice. Ils ont créé les maisons de justice actuellement dans les préfectures. C'est toujours là-bas. Il a loué ça aussi, dans ce bâtiment. Après, il a une salle de réception derrière qu'il a nommée Fonya Simbe. La salle de réunion et de réception est baptisée salle Fonya Simbe. Donc, il loue cette salle quand vous voulez faire des activités à Toum. Vous n'avez pas le droit d'aller faire dans un autre hôtel ou dans un autre lieu. Vous êtes obligé de faire ça dans sa salle qu'il impose aux gens. Et la salle s'appelle Salle Fonya Simbe. Ensuite, on voulait installer une compagnie républicaine d'intervention. C'est un truc de commissariat ou de police. On voulait prendre la maison d'un baron. Il a refusé. Il allait rapidement construire ça. Il a loué ça à la police. Et donc, à force d'avoir duré dans la préfecture, il est devenu totalement... C'est-à-dire, sa personnalité incarne toute la préfecture. C'est-à-dire, c'est lui qui incarne toute la préfecture.
Et donc, quand on nomme les militaires à la tête des préfectures, voilà les dérives auxquelles on s'attend. Et ce monsieur, il a fait 22 ans ou 23 ans à la tête de la préfecture. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de foncier. Le problème foncier dans cette zone-là, même le terrain sur lequel il a construit son complexe là, c'est un terrain qui a des problèmes. Et ça aussi, je ne veux pas en discuter tout à l'heure. C'est un terrain qui a des problèmes. Et donc, au Togo, au lieu que l'armée soit utilisée pour travailler, on positionne les militaires pour réprimer les gens. Et donc, lui, tous les dégâts qu'il a fait dans cette préfecture, tous les services de l'État, les bâtiments que vous voyez là, appartiennent à ses proches qu'il a loués à l'État. Vous trouvez que c'est normal? Et maintenant, on vient de le remplacer par un autre militaire, un colonel aussi à la retraite. Donc ça veut dire que les gens de Tongo là-bas, ils n'auront qu'à faire à des militaires. Mais ça, c'est le Togo. Et on n'a pas suffisamment le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails. Mais je vais vous montrer ce que les militaires au Ghana font. Les militaires au Ghana. Je vais vous montrer ce que les militaires font au Ghana. Et on va en terminer par là. Actuellement, au Ghana, on est en train de prolonger l'autoroute Accra vers Koumassi. Et c'est le génie militaire. Non, c'est pas ça. Et c'est le génie militaire qui fait ce travail-là. Alors, je vous parle. On est en train de prolonger l'autoroute Accra-Koumassi. Il y avait déjà une partie qui a été faite. Maintenant, on est en train de prolonger. Et c'est aux militaires que l'État a confié ce travail. Parce que l'État ghanéen, c'est que en temps de paix, les militaires sont une charge pour la République. Ils ne font rien. Ils sont dans les camps en train de jouer les cartes, en train de jouer les SIPA, tout ça, alors qu'ils sont payés. Et c'est eux qui sont les premiers payés le 24 du mois. Alors, le Ghana a compris, comme l'Égypte et comme d'autres pays, qu'il faut développer le génie militaire dans l'armée pour que les militaires construisent les écoles, les ponts, les routes et soient prêts à aider la République. Mais au Togo, quand ils finissent le rassemblement, s'ils ne vont pas chasser les souris pour leurs patrons qui sont sous les manguiers, ils vont jouer les SIPA. Et quand il y a des manifestations des opposants, on les habille en policiers et en gendarmes, on les sort pour frapper les gens. C'est ça. Ça, c'est l'armée ghanéenne qui va inspecter les travaux du génie militaire qui est en train de travailler sur l'autoroute Accra-Koumassi. On écoute. On va suivre l'inspection des travaux que les militaires ont fait. Il faut laisser le volume. Il faut laisser le volume technique. So we are presently located here at Isubwa, a distance of 68 kilometers away from Accra, and our objective is the clearing of the proposed Accra-Kumasi Expressway. The color codes and symbols are conventional. So the major towns along which this road passes or falls are Ablekuma. We have Adeso, we have Samankese, Isubwa, Akimoda, Ofuase, Jedemwa, and Sewua, which is in Kumasi. I would say that we are 5 weeks into the clearing operation. 2 teams have currently been formed, as I mentioned, with Team A heading towards Accra and Team Bravo towards Jedemwa. And so far, the team have cleared a total of 17.75 kilometers, which is about 10% of the total work that we are supposed to execute.
there's a swamp just at the point where the road is. Somewhere there. Yes, sir, we were somewhere there. Okay. And then we have come all the way to this. So this is the farthest point we have come, heading towards Kumasi, sir. So we are now at kilometer 74. And then Kumasi is at 175. So we are about 100 kilometers away from Kumasi, sir. Yes, sir. So we have come all the way from Accra to come and commend you for being in the field all this while, waiting for the right equipment for us to commence this particular project. Now that we have everything, it is all is set for us to push ahead, make sure we meet our targeted KPIs, and then do a good job so that we can be able to clear the right of way for the Accra-Kumasi Expressway project itself to take off. But with what I've seen so far, I want to commend you for your yeoman's job. We know it's been difficult, you have left your families, but you are the guys who are now lifting up the flag of the Ghana Armed Forces once again. This is our contribution to the development of the country, and let's do it to the best of our ability. Our engineers have been top-notch all these years, but now that we are being given the opportunity to show what we are made up of, let's do it and do it well. So from Accra, from the service chiefs and all your colleagues, we are happy with what you are doing, and we have come to commend you and to encourage you. So keep it up, okay? So make sure that in your dealings, especially when we come across some farms and properties, let's be sure that they have been assessed by the valuers already, and we've been given the go-ahead before we go ahead to destroy them. But once again, thank you for your hard work, and let's see how we push this through. We have given ourselves 20 weeks within which to finish this particular exercise. So give it all your best. When there are issues, within the shortest possible time, let us know, and be rest assured that everything that you require for you to get this job done will make it available for you. Oh, I man so. Na any adjective because I the first say no. And you baby na be who be. Though be me o said but I wish him wo say o me nya compensation no. Ba kwan yo me be boy a man so be boy kase pa. Nka cha ban say ye bona ba so. Yankopon hira no. Le mo ye didie ni say obaye nso awie. Ye nyina ta na chi ye sinsu mu oni kan nyina ta say wonye wie. Na dwuma de ni nanka so. Et quand vous arrivez à Accra, voilà les échangeurs que vous rencontrez. La dernière fois, je vous ai projeté l'échangeur de Tema. Voilà un autre échangeur, le plus grand même en Afrique de l'Ouest, qui est à 3 niveaux. Regardez ça. Même en Europe, ils font plus d'échangeurs. Nous sommes à Accra, hein, à 200 km de Lomé. Ça c'est l'échangeur. Nous sommes à Accra. Nous sommes à Accra, hein. Ça c'est l'échangeur de Pokwase. Vous voyez ça? Même en Europe, ils ne font plus ce genre d'échangeurs. Vous les trouvez en Chine. Mais le Ghana fait ça. Le Ghana et en multiplie. Et en multiplie. Et donc, ils associent le génie militaire, parce que le génie militaire a été développé longtemps par Rollis. Et donc, les militaires, ils ont compris que les militaires qui passent leur temps dans les casernes quand nous sommes en temps de paix, ils sont inutiles pour la République. Je ne dirais pas inutiles, mais ils sont inefficaces. Donc, on les convertit pour qu'ils travaillent pour la République. Donc, ils vont construire les écoles, comme en Égypte. Ils vont construire. Le Ghana fait ça depuis le temps de Rollis. Ils vont construire les hôpitaux, ils font des routes. Ils ont quand même une partie qu'on leur confie pour travailler. Au Togo, ils sont là. Hein? Maintenant, on nomme certains préfets pour prolonger leur vie. D'autres, ils sont dans les casernes. Hein? À Kakame, là-bas, ils venaient tuer les chauves-souris vers NDA, là-bas, sur la montagne de la préfecture. Ils amenaient à Téméja pour leur patron. On braisait une grande partie. Le patron prend sa part, eux aussi prennent sa part. Quand j'étais à Bassadi, là-bas, il y a les gens qui sont à l'aéroport, les militaires, la base aéroportée. Ils sont venus me voir. Que eux, des vieux comme ça, ils viennent au boulot. Après le drapeau, on les envoie chasser les souris à l'aéroport là-bas pour leur patron qui est sur le manguier. Ils sont venus me voir, j'ai écrit un article là-dessus. La seule fois que le génie militaire au Togo a fait un travail, c'est les pavés d'Agbalepédo, du rond-point
du GTA là-bas à la station. Ils ont mis 10 ans, je ne sais pas quoi. Les machines sont restées là-bas totalement rouillées. Hein? Ils ont volé les pavés, tout ça. Et c'est eux qui ont créé toutes les inondations qui sont à Balbedo là-bas. La seule fois qu'ils ont fait une activité d'envergure, c'est les pavés d'Agbalbedo là-bas. Du rond-point là, à la station d'Agbalbedo. À l'époque, je ne sais pas, c'est le colonel Karka ou je ne sais pas quoi qui a dirigé les travaux. Eux-mêmes, ils ont construit leur maison. Et ils ont abandonné le truc là-bas. Et tous les quartiers environnants sont inondés. Les machines sont restées là-bas, rouillées. Le chantier là a duré au moins 10 ans. À peine 2 km, 1 km 500. Et c'est là où il y a plus d'accidents. Donc, voilà les vrais défis. Les vrais défis dont on a besoin chez nous. Donc, les militaires sont là. Ils sont dans les casernes. Ils ne font rien. Et à la fin de leur parcours, on les nomme encore préfets. Pour passer une troisième mi-temps à terroriser les populations. Alors qu'on a les écoles qui sont à Dapan, qui n'ont pas de toit. On a les écoles qui sont à Grégoukaka qui n'ont pas de toit. On a les endroits où il faut construire les dispensaires. Mais tous ces militaires-là, en tout cas une grande partie, si on leur apprenait à travailler l'artisanat, c'est même à la fin de leur carrière, c'est bon pour eux, ils peuvent créer des cabinets pour devenir des tâcherons. Donc, ils peuvent construire des écoles, construire les petits ponts dans les villages, aménager les écoles pour les enfants. Mais ils sont dans les casernes. Et c'est quand on va dire que CAP 2015, je ne sais pas quoi, veut manifester, on les habille en policiers, on leur donne des matraques, ils sortent pour matraquer les gens pour le bien de Fogna Simé. Ou bien il y a un qui est c'est pas au camp Bir là-bas, dans le procès Katanga, on a entendu qu'il est le charlatan du camp. Qu'il est le charlatan du camp. Je ne sais pas, sergent-chef, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, le charlatan du camp. Et on lui a demandé de faire une enquête mystique. C'est ça le Togo. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre, qu'il faut changer pour que nos pays retrouvent un pays normal. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. On a fait un peu c'est pas plus de 2h30, presque 3h. Et voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et c'est dommage que notre pays en soit à ce niveau-là. Mais j'ai la conviction que les choses peuvent bouger à tout moment. Cette conviction-là, je l'ai. Et même les gens du pouvoir même sentent qu'il y a quelque chose il y a du sable qui se dérobe sur leurs pieds. Aujourd'hui, le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Le Ghana fait des routes. En une année, ils font des routes. Au Togo, on a dit qu'on va faire la nationale numéro 1. Ça fait 7 ans que Fora dit qu'il va dédoubler la nationale numéro 1. 7 ans ou 8 ans. Ils sont partis là-bas à Davier, Thiévier, tout ça. Ils ont dégagé les gens après le péage de Davier. Ils ont dégagé les gens. Ils n'ont indemnisé personne. Et je vais terminer par là. Et vous allez voir comment est-ce que Fort, il n'est pas vraiment quelqu'un qui se projette dans une vision pour le pays. Et donc, la nationale numéro 1 là, son dédoublement, vous savez à qui il avait confié ça? Vous savez à qui il a confié ça? D'aller chercher, de faire les études et chercher les financements. Et depuis des années, ça n'a pas bougé. Il a confié ça à Obasanjo. Avec une société du Nigeria et derrière Ige Olatokunbo. C'est à eux qu'il a confié la première phase du dédoublement de la nationale numéro 1 de Lomé à Takpamé. À Obasanjo. C'est pour ça qu'Obasanjo est tout le temps derrière lui. Avec Ige Olatokunbo. Et eux, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils n'ont ni fait les études, ils n'ont ni rassemblé les moyens. Ils n'ont pas pu faire les études, ils n'ont pas pu rassembler le financement. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher d'autres financiers pour remettre, parce que la route là est tue. Aujourd'hui, tout le monde va passer par Palimé pour rentrer à Takpamé ou pour aller au nord. Donc, il a compris maintenant que ces gars ne peuvent pas chercher le financement et c'est maintenant qu'ils sont en train de chercher d'autres acteurs pour chercher le financement. Donc, c'est Obasanjo qui devait faire cette route-là, une société amenée par Obasanjo. Et derrière, il y avait Ige. Si on avait un dirigeant qui était visionnaire, responsable, soucieux de rendre compte au pays, c'est Obasanjo qui va demander de venir d'amener une société pour vous donner une route de doublement. C'est pour ça que la route est abandonnée. Et aujourd'hui, c'est l'une des routes les plus dégradées du Togo. Lomé à Takpamé. C'est maintenant qu'ils sont en train de chercher quelqu'un d'autre à qui remettre ce marché-là pour aller chercher les financements.
C'est ça le Togo. C'est-à-dire, on fait les choses par intérêt. Combien je dois gagner? Quelle commission je dois prendre? On appelle un ami, on dit, bon, je te donne ça. On n'appelle pas les spécialistes pour dire, je veux faire telle route. Au Ghana, ils appellent les spécialistes. Même si on a formé un génie militaire, on peut remettre cette voie au génie militaire de l'armée togolaise pour faire ce travail. Et les militaires vont gagner des suppléments de leur salaire. Si on forme les militaires au génie militaire, au génie, mais quand ils vont finir leur vie, ils peuvent se reconvertir en entrepreneur pour leur troisième vie. Restez là-bas. Allez, les amis, merci infiniment. Merci pour le temps que vous avez pris pour suivre ce live-là. Il a été un peu long, mais il le fallait. Et je vous invite à aller suivre nos frères du M66 qui ont un live juste après et d'autres lives évidemment qui seront allumés après. Je n'ai pas la liste des lives. Je vais regarder sur mon téléphone s'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui font des lives. Vous pouvez aller les rejoindre. On continue la sensibilisation, on continue d'ouvrir les yeux aux Togolais. Je suis convaincu que le travail qu'on fait là, beaucoup de gens se réveillent, beaucoup de gens comprennent mieux ce qui se passe au Togo. Préparons les esprits et au moment venu, les Togolais prendront leurs responsabilités sans que même on le leur demande. Ne vous inquiétez pas. Les gens sont très, je ne sais pas, aujourd'hui sur tout ça. Donc, on me dit que le colonel Diato, son papa était un opposant. Oui, c'est ça. Donc, il y en a plein comme ça. Colonel Fiomanier, adjoint au maire de Yotor. Oui, c'est ça. Ils ont mis les militaires partout. Le maire de Koloto 3 est un lieutenant, colonel fraîchement retraité. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc, voilà. Donc, merci infiniment à vous. Et je vous invite à aller suivre le live. Il y a David qui a dit qu'il va annuler son live. OK, d'accord. Il annule son live pour laisser le M66 faire le sien. Diato, il semble que Diato, il n'a pas seulement des biens à Tongou, il a plein de biens, des magasins à Déticopé. Voilà, des militaires qui se sont enrichis, qui ont des biens un peu partout. Oui, la tribune de tri, moi, je vais envoyer à ceux qui le veulent. Je vais l'envoyer à la fin de l'émission. Merci infiniment. On va jouer la chanson de Madame Nyakade en honneur aux prisonniers pour finir tout ça. Bonne soirée, bonne semaine à vous tous et merci d'être passés dans ce live. Et portez-nous dans nos prières. Nous vous portons aussi dans vos prières et merci infiniment.